Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur E10. Cette fois, avec le moteur DC, on va le commander au niveau de la vitesse et le sens. D'abord, on commence par l'appel des composants. On appelle le moteur DC au début, on va l'alimenter avec 12 volts et la masse. On simule et voilà le moteur tourne avec une telle vitesse. On change la tension nominale du moteur au 24 volts et on garde l'alimentation 12 volts. On resimule et on remarque la vitesse diminue car on sait bien que la vitesse est proportionnelle à la tension. Pour remarquer la différence, on prend deux moteurs. Le premier avec la tension nominale 12 volts et le deuxième avec 24 volts. Et la même tension d'alimentation. On joue avec les valeurs et on remarque la différence au niveau de la vitesse. Maintenant, on veut changer le sens. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va inverser les bornes du moteur, on va permuter la masse avec le VCC. Et on remarque que le moteur tourne dans l'autre sens. Maintenant, le truc le plus important, c'est comment on peut changer la vitesse du moteur sans changer la valeur de la tension. La solution, c'est d'utiliser un signal modulé par largeur d'impulsion, Pulse Generator. On va laisser l'amplitude 12 volts, on va jouer dans la largeur d'impulsion, on fait 50% et 50 Hz dans la fréquence. On simule, on trouve que la vitesse est diminuée par 50%. En pratique, est-ce qu'on va manipuler ça manuellement à chaque fois je veux permuter le sens ou contrôler la vitesse? Bien sûr non. Il y a des circuits qui font cette tâche automatiquement. Le circuit le plus connu est le L298, qui peut commander deux moteurs à la fois. Pour simplifier, ce circuit a 4 inputs et 4 outputs. Si IN1 par exemple égale à 1, le OUT1 égale à 1, et ainsi de suite. Pour tourner un moteur, il faut donner un 1 d'un côté et 0 de l'autre côté. Alors on câble les deux moteurs de la façon suivante. Les signaux de la vitesse dans ENA et ENB, la masse sur GND, essence A, essence B. Le VS sur l'alimentation du moteur, le VCC sur 5 volts bien sûr. Maintenant, il nous reste les boutons de la commande. On va les simuler par des logic states. On simule et on change les valeurs des logic states et on va voir le fonctionnement. On peut jouer dans les valeurs comme on veut. À bientôt dans la prochaine vidéo.